Bonjour, je vais aujourd'hui vous parler de la dépression, une seconde vidéo mise en ligne sur la dépression. Je vous conseille de d'abord visionner la première vidéo qui est plus généraliste, qui explique un peu plus le processus qui conduit à la dépression, les attitudes contre-productives de la personne, de l'entourage, qui maintiennent le problème. Donc je vous renvoie à cette première vidéo. Cette seconde vidéo va davantage aborder les attitudes que l'on doit adopter lorsque l'on côtoie quelqu'un de déprimé. On ne peut bien évidemment pas être le thérapeute de quelqu'un de son entourage. Il ne s'agit pas, à travers les quelques pistes que je vais vous proposer, de se substituer à une démarche thérapeutique auprès d'un professionnel, bien évidemment. Néanmoins, les quelques pistes que je vais vous donner peuvent éviter l'aggravation de l'état de la personne et dans certains cas, peut-être même favoriser une petite amélioration et qui sait, une amélioration un peu plus substantielle. Donc, il ne s'agit, je le répète, pas de faire la thérapie de quelqu'un de proche, on ne s'improvise pas apprenti thérapeute évidemment, mais de vous donner quelques pistes très pratiques sur comment gérer la relation avec quelqu'un de déprimé lorsqu'on est amené à le côtoyer. Un rapide petit rappel s'impose. Il est davantage détaillé dans la première vidéo, je le répète. Quelles sont les attitudes contre-productives? Donc, que ne pas faire lorsque l'on est face à un dépressif? Que ne pas faire lorsque l'on est face à un patient dépressif? Quelles sont les attitudes contre-productives? Elles sont détaillées dans la première vidéo. Je vous y renvoie, je les recite néanmoins rapidement. Tout d'abord, empêcher la personne de se plaindre. Lui dire qu'elle n'a aucune raison de se plaindre, ce qui lui donnera sans doute l'impression qu'on n'est pas du tout empathique et pas à même d'appréhender l'ampleur du désastre, de son point de vue bien évidemment. Réconforter, consoler, rassurer la personne. Cela fonctionne à court terme, mais pas de manière durable. Si ça devait être efficace, ça aurait probablement résolu le problème. Donc, évitez cette attitude de bon sens qui ne fonctionne pas avec quelqu'un de déprimé. Ensuite, banaliser la souffrance, dire que c'est pas très grave. Je donne cet exemple dans la première vidéo, une de perdue, 10 de retrouvée, dit-on dans un chagrin d'amour. La personne simplement aura à nouveau l'impression de ne pas être comprise dans sa souffrance. Exhorter la personne à faire les choses, la pousser, lui dire d'aller au cinéma, de se changer les idées. Ça, c'est tout à fait évidemment contre-productif parce que c'est beaucoup trop tôt. On ne va pas forcer sur un muscle blessé. La personne est quelque part un peu comme dans un fauteuil roulant et elle a à ce moment-là l'impression qu'on la convie à faire un marathon. Donc c'est vraiment prématuré et tout à fait impossible pour elle. Enfin, la dernière attitude évoquée précédemment consiste à faire les choses à la place de la personne dépressive. C'est bien sûr bienveillant, on lui rappelle qu'on est là pour elle, mais on lui rappelle aussi qu'elle est tout à fait incompétente. Voici ce bref résumé des attitudes vraiment à bannir le plus rapidement possible lorsque l'on vit ou que l'on côtoie d'une manière ponctuelle quelqu'un de déprimé. Venons-en maintenant au fait de cette vidéo. Quelles sont les attitudes alors complémentaires, adaptées, adéquates à adopter lorsque l'on vit ou que l'on fréquente quelqu'un qui présente une dépression? La première est de ne pas positiver. Essayer d'éprouver du plaisir est quelque chose de tout à fait impossible. J'aime beaucoup cette petite métaphore qui consiste à dire qu'essayer d'éprouver du plaisir, c'est comme vouloir forcer un chat à s'asseoir sur nos genoux. On peut l'inviter à venir, on peut se mettre dans le bon contexte ou dans les bonnes conditions pour que peut-être il vienne un jour s'installer sur nos genoux, mais jamais l'y contraindre. Le plaisir peut à un moment apparaître dans le bon contexte, mais on ne peut pas forcer le plaisir. Donc surtout pas être positif, surtout pas être encourageant avec quelqu'un de déprimé, ce sera tout à fait inenvisageable par lui. Freiner toutes les velléités, toutes les amorces de changement. Dès que la personne a tendance à vouloir elle-même se forcer à faire les choses, c'est plutôt lui dire « prends ton temps, ne va pas trop vite, si tu as envie c'est bien, si tu penses que c'est trop tôt c'est bien aussi ». Ne pas vraiment vouloir mettre la charrue avant les bœufs, à nouveau la personne ne va pas éprouver du plaisir, donc se reconnecter avec une vie confortable en se forçant. Donc plutôt freiner que d'encourager, en disant « ok, je suis content que tu fasses les choses, mais vas-y à ton rythme ». Aller doucement pour peut-être vraiment essayer de sortir tout doucement de ce processus dépressif. L'attitude suivante
qui est à probablement envisager de manière un peu plus adéquate et qui semble plus efficiente, plus aidante avec les personnes déprimées, c'est surtout de ne pas voir la vie en rose, de ne pas être trop optimiste. Souvent, l'entourage des personnes déprimées ont tendance à exagérer le plaisir qu'elles éprouvent. On peut penser à un couple, lorsque un des deux est déprimé, l'autre aura tendance, après une soirée au restaurant, à encenser cette soirée, à la trouver merveilleuse. Ce restaurant était extraordinaire, j'ai rarement aussi bien mangé. Cette attitude exagérément optimiste ne fait que renvoyer à la personne déprimée son incapacité à elle-même éprouver le même plaisir. Donc être trop optimiste avec quelqu'un de déprimé est probablement une chose à vraiment bloquer le plus vite possible, parce que la personne va se comparer et se dire mais moi je suis incapable d'éprouver le 10e du plaisir éprouvé par la personne. Donc vraiment ne pas se montrer trop optimiste. Ne pas être complice, entre guillemets, de la dépression. Alors, qu'est-ce que j'entends par être complice de la dépression? Eh bien, c'est soi-même, à contrario de l'attitude précédente, renoncer. Se dire, ben, je vais, ok, rester avec toi, tu n'as pas envie de sortir, je ne vais pas sortir non plus. Et on devient quelque part complice de la dépression, et plutôt que d'avoir un déprimé à la maison, on en a deux. C'est pas probablement une bonne idée. Et donc, il s'agit de ne pas renoncer en disant, je vais envisager une sortie, mais je comprends que c'est trop tôt pour toi. Donc, sortir, ne pas renoncer, s'assurer évidemment qu'il n'y a pas de danger. On ne parle pas ici de profil suicidaire, évidemment. Il faut être très très prudent. Encore une fois, ces vidéos sont illustratives, mais il faut considérer chaque cas en particulier. Mais de manière générale, pas dangereux de continuer à vivre quand on est avec quelqu'un de déprimé. Mais lui dire que peut-être c'est pas le moment pour lui de nous accompagner. L'idée étant que peut-être à un moment l'envie viendra chez la personne, plutôt que de rester seul, de nous accompagner. Mais surtout pas l'exhorter à venir avec nous. Viens avec moi, tu verras, ce sera chouette. Non, je vais y aller, c'est probablement trop tôt pour toi, ça va me faire du bien, je respecte le fait que tu aies besoin de repos, de temps pour toi, et c'est tout à fait ok pour moi, je pense à toi, mais je vais faire certaines choses. Quelque part, c'est un peu une espèce de sabotage, un peu frustrer la personne de certains plaisirs, en espérant qu'il retrouve un moment la place dans la vie de la personne. Un autre point très important, c'est de ne pas trop poser de questions à la personne sur son état. Quand on demande à quelqu'un de son entourage comment il va, on lui demande comment vas-tu. Quand on demande à quelqu'un de déprimé, on lui demande est-ce que tu vas mieux. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'on va parler de l'état de la personne, on va lui rappeler qu'elle est différente, qu'elle n'est pas bien. Donc, évoquer l'inconfort avec la personne n'est probablement pas une bonne idée. Bien évidemment, le fait de ne pas la questionner sur son état ne veut pas dire qu'on ne va pas être bienveillant. On peut demander à quelqu'un s'il a passé une bonne journée, mais est-ce que tu n'as pas passé une meilleure journée? Fait référence à celle de la veille qui était probablement pas bonne. Donc, c'est de ne pas faire trop d'allusions à l'état déprimé, c'est juste faire comme si la personne n'était pas déprimée. Le fait de faire comme si elle n'était pas déprimée va peut-être l'amener à être moins considérée comme une personne en souffrance. Il s'agira bien évidemment de lui expliquer qu'on ne se désintéresse pas à elle, mais que parler de son état ne l'aide pas. On peut l'expliquer à quelqu'un de son entourage et dire tout le temps parler du fait que tu n'es pas bien, je n'ai pas l'impression que ça t'aide beaucoup. Donc peut-être qu'on peut juste éviter de trop parler de ça, et si tu veux le faire, peut-être, mais arroser une mauvaise herbe, c'est lui permettre de se répandre dans un jardin. Parler d'une souffrance, contrairement à la sagesse populaire qui dit que vider son sac fait du bien, eh bien parler d'une souffrance en général n'aide pas la personne à aller mieux que du contraire. Dans le même ordre d'idées, il s'agira de ne pas trop parler de l'état de la personne déprimée à l'entourage plus large. Sinon, la personne va se construire une étiquette de quelqu'un de déprimé, et les étiquettes sont rarement psychodégradables, elles collent toujours un peu à la peau. Donc parler de l'état de déprimé de quelqu'un, c'est consolider cet étiquetage alors qu'on veut justement aider la personne à ne plus être déprimée. Si on commence à parler aux voisins, à la famille, aux collègues de travail de l'état déprimé de la personne, on ne fait que répandre cette information que la personne est déprimée. Donc on va fausser la manière dont on va rentrer en relation. Si on sait que quelqu'un est déprimé, eh bien, on va être un peu mal à l'aise, on va lui parler peut-être un peu différemment. Et donc la personne se verra à chaque fois renvoyer l'image de quelqu'un qui va mal. Donc évitez de trop parler de cet état-là, probablement ce sera plus aidant.
Voilà, quelques rapides pistes. Je ne serai sans doute pas exhaustif, mais peut-être que ces pistes mériteraient que vous y arrêtiez, et pourquoi pas réécouter cette vidéo, parce que ce sont des informations peut-être un peu contradictoires avec ce que le bon sens nous préconise, prône parfois, et pourtant l'expérience des études cliniques longues menées sur des milliers de patients montre que ces attitudes sont en général davantage aidantes. Pour un patient, au risque de répéter ce qui a été dit plus tôt, elles ne vont pas évidemment remplacer une thérapie, mais peuvent favoriser sans doute une amélioration de l'état, et en tout cas éviter la dégradation de l'état de la personne. Voilà, je vous salue après un sujet évidemment pas trop réjouissant, et j'espère que vous visiterez notre chaîne bientôt pour y découvrir les nouvelles vidéos qui seront mises en ligne. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, et à très bientôt.